Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans le JT du groupe Revue Fiduciaire. Aujourd'hui, jeudi 8 juin, nous nous intéresserons à la TVA sur prestations d'enseignement, aux salariés détachés du BTP et aux dirigeants de fait. On ouvre donc cette édition avec un point sur la TVA sur prestations d'enseignement. Les cours et les leçons relevant de l'enseignement scolaire, universitaire, professionnel, artistique ou sportif dispensés par des enseignants personnes physiques qui sont rémunérés directement par leurs élèves sont exonérés de TVA. Sont concernées par cette exonération les leçons données personnellement par l'enseignant à ses élèves. Ainsi, le Conseil d'État a déclaré que les leçons qu'un enseignant ou un moniteur donne avec le concours de salariés ne peuvent être regardées comme dispensées à titre personnel, quelles que soient les fonctions exercées par ces salariés. Ces prestations ne peuvent donc pas être exonérées de TVA. L'exonération de TVA ne s'applique pas aux situations dans lesquelles l'enseignant fait appel à des salariés qui participent directement ou indirectement à l'activité pédagogique. Les salariés détachés en France sur des chantiers du bâtiment et des travaux publics par des entreprises étrangères doivent détenir depuis le 22 mars 2017 une carte d'identification professionnelle BTP. Ils devront également recevoir à partir du 1er juillet 2017, en même temps que leur carte, un document écrit les informant de la réglementation française du droit du travail qui leur est applicable et des modalités selon lesquelles ils peuvent faire valoir leurs droits. Ce document d'information sera mis à disposition par l'Union des caisses de France sur son site internet en vue d'être délivré par l'employeur aux salariés concernés. Un arrêté doit encore fixer le modèle de ce document d'information du salarié du BTP détaché. Une petite histoire de dirigeant de fait pour terminer. Dans le cadre d'un litige en responsabilité du gérant de droit et du gérant de fait pour insuffisance d'actifs d'une société mise en liquidation judiciaire, les juges ont reconnu la qualité de gérant de fait à une personne qui disposait de l'accès aux comptes et de la comptabilité de la société et se faisait remettre tous les documents relatifs à la société, signait des contrats de sous-traitance et donnait des ordres à la gérante de droit, son ancienne compagne, intervenait directement auprès des clients de la société, se présentait comme le dirigeant de l'entreprise pour obtenir le règlement des factures et encaissait sur son compte personnel des chèques établis au bénéfice de la société. Par ailleurs, le siège social de la société était fixé au domicile du couple et à compter de sa séparation, l'ex-concubin avait interdit à la gérante de droit d'accéder au siège social de la société. Il était donc destinataire de l'ensemble du courrier adressé à la société et avait continué de faire fonctionner celle-ci. C'est la fin de ce JT, excellente journée et à demain.